Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 20 novembre 2025. Aujourd'hui à la bourse, ça avait bien débuté, mais ça s'est gâté en cours de route. Donc, vraiment, quand on vous dit que c'est très volatile et quand il y a une tendance lourde, on l'avait dit en avant-marché, allez écouter le segment de ce matin. Quand Wall Street dit qu'il faut baisser, ben on va baisser. On a monté beaucoup et là, on baisse. On est dans une logique de baisse. Peu importe ce qui arrive, ça va baisser. Comment on va atterrir? Ben ça, c'est une autre paire de manches. Mais à Toronto, le TSX a dégringolé de 371 points aujourd'hui, 29 906. Le Dow Jones, 386 points en baisse, 45 752. S&P 500, 103 points de baisse, 6 538. Le Nasdaq, 486 points, 22 078 points. Depuis son sommet du 29 octobre, le Nasdaq a perdu tout près de 8%. Donc, si vous cherchez un peu là, ce qui se passe, 8%. Moi, je pense qu'on va peut-être aller tester le 10%. Le Nasdaq, quand même, un indice qui avait beaucoup monté, là, la bourse Nasdaq, mais l'indice Nasdaq avait beaucoup monté. Si on va chercher un 10%, ça serait logique de penser. S&P 500 vont aller tester les 6009. Bon, dans la logique d'un 10%, ben, on irait à 6003, 6200, 6250, 6300. Il reste encore de la place. On va voir quand même. Donc, le pétrole baisse de 30 cents, 59,14 US, le baril de pétrole. Le Bitcoin est allé aujourd'hui dégringoler là, de 4000 $. Est allé chercher à un moment donné 86 000. Au moment où je vous parle, 87 520. Est-ce que le plancher pourrait être autour des 83 000? Certains analystes pensent que oui, donc on n'a peut-être pas encore tout vu. À suivre là aussi. L'Ethereum 2884 ont allé chercher, tester là, les 2795. Ça fait des grosses débâcles. Là. L'or aussi a débarqué là, de 60 cents. 4076. Ça fait du surplace aujourd'hui, mais on est monté à 4104 à un moment donné. Mais là, j'ai vu les titres d'or, au niveau des fonds d'or, ben, ça a diminué beaucoup parce que les titres des producteurs d'or ont diminué aussi avec les marchés boursiers. Donc, pour le reste, ben c'est bon, vous avez vu, les chiffres d'NVIDIA, c'est quand même très bon. Là, on dit qu'NVIDIA, il y aurait peut-être là, des clients qui pourraient ne peut-être pas payer leur GPU, mais actuellement, c'est sold out. Là, c'est tout vendu. Donc, pour l'entreprise, si jamais il y a des clients qui ne sont pas capables d'honorer leurs commandes, là, on se demande qui. Là? Les principaux clients de NVIDIA, ben, c'est Amazon, c'est Tesla, c'est Meta, c'est Microsoft, c'est Netflix. Bon, ben, c'est des joueurs qui ont de l'argent, là. C'est des gens qui, en fait, des entreprises qui génèrent beaucoup de fric. Mais en tout cas, regarde, on est là-dedans. L'intelligence artificielle inquiète, la balloune. Moi, selon moi, il n'y a pas de balloune, mais quand même. Aujourd'hui, là, Nvidia a perdu 3,2%, 180,64. On était monté à 196 à un moment donné. Je regarde Micron, 10,9% de baisse. Broadcom, ça a dégonflé de partout. Là. Ça s'est vraiment gâté peut-être en fin de matinée. Parce qu'autour de 11h30, midi moins quart, c'était encore dans le vert, bien correct. Puis après ça, ça s'est mis à dégringoler. Évidemment, les chiffres sur l'emploi aux États-Unis, ben 119 000 créations d'emplois. 119 000 emplois créés en septembre. C'était au-dessus de ce qu'on attendait. On attendait 50 000 emplois. Par contre, le taux de chômage qui monte un petit peu, ça inquiète tout le monde. Donc, il y a ça aussi. Sinon, Walmart a bien fait, 6,4% de hausse du titre, 107,11 $. 179,5 milliards de revenus, hausse de 6% pour Walmart. Les ventes en ligne, hausse de 27%. Donc, c'est des chiffres très impressionnants. Ça a été récompensé, ça, aujourd'hui, à la bourse. Donc, voilà, demain, est-ce qu'on va avoir d'autres données sur l'économie américaine? Bon, on se le souhaite. Pour le reste, Nvidia fait le travail. Les chiffres sont bons. Mais quand on dit que Wall Street veut que ça baisse, ben ça va baisser. Donc, c'est pas nous, c'est pas les petits les petits investisseurs au détail qu'on va changer ça. Il y a des gros gestionnaires de fonds. Et là, on est en mode vente, on ramasse les profits.
Là, évidemment, timer le marché, je connais des gens qui ont vendu encore aujourd'hui, puis en panique. On comprend tout ça, mais on ne sait pas quand ça va virer de bord. Puis quand ça vire de bord, ça va virer assez vite et ça va remonter assez vite aussi. Donc, il ne faut juste pas paniquer. Il faut juste attendre les signaux. Puis pour l'instant, les signaux, ben, il y a des baisses. Mais tout ça, demain est un autre jour. Donc, on va souhaiter que demain, ça vire de bord. Mais ce n'est pas l'important. Là. L'important, c'est quand même ne pas paniquer, rester investi, des liquidités. Si vous voulez investir, là, c'est le temps. Il y a quand même il y a il y a une baisse d'à peu près 8% sur le Nasdaq. Il y a quand même des titres très intéressants. Donc, à suivre demain.